Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Vente de MTGOX, enfin remboursement des créanciers, vente également du côté du gouvernement américain, vente du côté du gouvernement allemand. On va aller dépatouiller un petit peu toutes ces news là et on va voir si, compte tenu du fondamental, BTC est survendu. J'ajouterai là-dedans également l'idée que l'emploi aux États-Unis est en train de se rétracter, on va dire ça comme ça, ou en tout cas avec une augmentation du chômage et ce genre de choses. Et on va se poser les questions, est-ce qu'on serait pas proche d'un bottom potentiellement? Allez, intro. Alors en soi, on commence par le weekly pour une fois. Le support weekly, il se trouve ici. On est probablement en train de le perdre. Il s'agit de 63 000 $. C'est là où on n'a fait aucune réelle clôture en dessous. Excusez-moi, il est très légèrement en deçà. Il est juste ici. Et en soi, donc 63 000, ouais. En soi, bon, ça serait étonnant que, vous comprenez, là, on a ouvert dessous, ça serait relativement étonnant que d'ici dimanche, on ait regagné 64 000 $, même si c'est pas impossible. On a déjà vu ce genre de choses se faire sur Bitcoin. Donc Super Weekly, quasi perdu. C'est pas très joli, cette grosse distribution, là. On passe sous la structure daily. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle pour la liquidité, tout simplement, parce qu'on a nettoyé tous les longs depuis 2 mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire qu'il y a des contrats qui ont changé de main, hein, il faut le comprendre là-dedans. Mauvaise nouvelle, parce que la structure fait sa continuation. C'est-à-dire que on peut appeler ça un double top, un McDonald's, comme vous voulez. C'est ça qui nous pend au nez, c'est-à-dire finalement d'aller chercher des targets beaucoup plus basses. Donc on va évaluer les deux scénarios, dire celui pour lequel nous on pencherait plutôt plus, mais globalement sur le weekly, on a cette zone de clôture qui refusait de clôturer jusque-là, qui probablement est en train de clôturer et probablement largement en dessous. En tout cas, si on n'a pas un rebond instantané et péchu jusqu'à 63 000 $. Encore une fois. Donc ça en weekly c'est pas très joli. En daily on passe sous la structure, je parle bien sûr de cette structure daily là, ce qui en soi est plutôt une jolie chose, mais pour nous évoquer la potentialité d'un rebond en daily, qu'est-ce qu'il faudra regagner? Il faudra regagner 59 377 avant ce soir. Pour l'instant, on est en train de faire une jolie mèche de retournement ici, mais c'est pas non plus incroyable. Hein. Vous voyez qu'on est loin de toutes les distributions. Et sur cette distribution-ci, j'ai une accélération du momentum, vous l'aurez compris. Donc ça part plutôt dans l'idée de, pour l'instant, en tout cas, le momentum s'accélère à la distribution. Tant qu'on n'a pas recassé ça, pas beaucoup de chance de venir retrouver la clôture weekly qu'on doit retrouver, c'est-à-dire 63 000. Ok, donc ça c'est vraiment les choses à prendre en compte. C'est parfois quand tout se passe mal que tout pourrait potentiellement se passer bien, mais on a à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle en soi, c'est quoi? C'est que ici j'avais fait mon break of structure en daily, d'accord, et là j'ai fait un plus haut qui était plus bas que les précédents et j'ai fait ma continuation de structure. Donc on est réellement sur une structure qui est baissière sur la time frame daily et en soi, on n'a pas de confirmation qu'on va tenir la weekly qui est haussière tant qu'on n'a pas perdu 38 000 $. D'accord, pour moi, c'est celui-là le creux majeur. Donc en soi, ça donne une belle latitude hein, avant de prendre des décisions. On parle ici sur le long terme. Si jamais réellement on devait aller chercher de la liquidité, pour moi, elle se trouve là. Elle se trouve entre 48 et 50 000 $. Donc ça va être des endroits où moi, je vais être particulièrement attentif à un retournement, notamment sur le niveau 4 heures que vous voyez ici. Et ça serait vraiment pour moi l'endroit où oui, certes, on est sous la structure là, oui, certes, on est passé en dessous, et c'est déjà un joli spot, hein, on va dire de manière institutionnelle, mais vous voyez qu'on rebondit un petit peu au milieu de rien. C'est ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on n'est pas venu faire la touchette ici sur 51, et peut-être moins. La liquidité, vous comprenez qu'elle se trouve là. Pourquoi je vous dis ça? Et on va mélanger un petit peu les genres aujourd'hui. On va essayer de faire une vidéo un petit peu plus speed en termes de liquidité. Si je regarde d'une certaine manière les liquidations sur 6 mois,
J'ai un point chaud qui se trouve à 50 000, vous le voyez ici, et pour l'instant, bon, on a pris que la liquidité intermédiaire qui se trouve là, il y avait déjà pas mal de pognon, maintenant on est peut-être suffisamment prêt pour venir chercher le trader de position ici, juste en dessous de cette petite structure, autour des 50 000. Comprenez bien que s'il y a rebond, si le rebond se met en place, si le panic sell s'arrête d'une certaine manière, ici il y a désormais beaucoup plus d'argent que finalement en dessous, d'une certaine manière. Donc pour l'instant on attend ce short squeeze, un petit peu comme on va dire, comment il s'appelle, Tom Hanks dans Seul au monde qui joue avec Wilson. On a eu un petit recoupement haussier, on va descendre ici sur la 4 heures, on a eu un petit recoupement haussier qu'on aurait bien vu arriver jusque là, ça n'a pas été le cas, on l'aurait même bien vu finalement venir prendre de la liquidité sur toute cette zone là, on l'avait regardé dans la liquidité intermédiaire également, elle était là, ça a bien défendu du côté des shorters, et finalement on a juste couvert cette imbalance là, et finalement il y a quelque chose de linéaire un petit peu dans cette structure, ici en 1, 2, 3, 4, 5, qui pourrait signaler à la fois la fin d'une flat, c'est-à-dire une flat se fait en 3, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5 comme prédit. Donc une flat, ça voudrait dire on réintègre le range et on le dépasse ensuite, on en décale vers le haut. Ça, c'est le scénario haussier. Dans le scénario baissier, personnellement, et il faut toujours intégrer les deux, c'est prise de liquidité sous 50, et potentiellement prise de liquidité qui pourrait aller jusqu'à 41. Pourquoi jusqu'à 41? Parce que c'est très simple. J'ai perdu ici mon accumulation intermédiaire, elle avait accéléré, là, d'accord, et je l'ai perdu là, ok. Désormais également, j'ai attaqué une autre trend qui était celle-ci. Oui, c'est celle que je vous ai montré déjà, la verte. Pardon, j'avais perdu entre-temps cette accumulation-là, qui était plutôt jolie également. Bah, c'est un retour au point pivot ici sur la zone des 41-42, qui est tout à fait possible. Point pivot, c'est quoi? Je suis en train de coucher une accumulation, je la couche ici, je la recouche ici. Le but étant de mettre cette accumulation totalement à plat et de revenir sur le support. Encore une fois, c'est un peu la difficulté de cette vidéo, j'ai hésité à la faire, j'en ai pas fait hier, bon c'était plutôt parce que j'ai pas forcément nécessairement eu énormément le temps, mais en soi, il faut comprendre que on a perdu des trends qui étaient importantes, donc du coup la possibilité de passer en short only est là, et également on s'approche de zones de liquidité qui sont intéressantes à l'achat, et où donc du coup forcément c'est un petit peu, comment dire, mitigé en termes de scénario. On ira quand même en fin de vidéo aborder le scénario le plus probable en ce qui nous concerne. Derrière ici, bon, j'ai une petite retournement 1 heure, ici 15 minutes, personnellement je l'ai joué en intraday et ça sera pour moi pour un retour simplement déjà là-dessus, 57. Sur également une news de l'augmentation du chômage qui se relève être relativement intéressante. On aura un TP2 qui sera là et on aura un runner qui ira, comme d'habitude, chercher la zone des 70 et potentiellement au-dessus. Mais en tout cas, c'est une entrée intraday, donc une très grosse partie sera littéralement dérisquée dans cette zone-là. À ce stade, comment dire, casser cette distribution-là, qui se fait un petit peu en élargissement, casser cette distribution-là, ça veut dire retour ici. Faire un retour ici, ça veut dire casser également celle-là. Voilà, tout ce qui pourrait éventuellement, sauf si on est sur une déviation ici où ça dégage en bas après, mais tout ce qui pourrait éventuellement casser ça peut nous permettre de retourner sur la zone des 70. On sait qu'il y a de la liquidité au-dessus. Par contre, le fondamental est pas très bon et le marché est littéralement en train de faire son panic sell. On va aller voir encore une fois ce qu'il en est au niveau réellement des news au travers des ventes de l'Allemagne notamment et également de MTGOX. Ethereum, BTC, on va juste regarder le 4 heures. Pour moi, ce qui m'intéresse sur Ethereum BTC, c'est que bon, pour le moment, certes, on est au retest de ce flag, si ça en est un, qui a retesté par 2 fois. On est... alors, c'est pas une trend, là, ici, la blanche, excusez-moi. Enfin, je crois pas. Non, c'est pas une trend du tout. On est au retest. La question étant ici, qu'est-ce que j'ai sur Ether contre BTC? Est-ce que j'ai une flat plus importante, une figure plus importante qui va venir chercher sous sa structure? Ou alors, est-ce que c'est terminé? Et est-ce qu'on peut rebondir sur ce retest de flag? Retest de flag, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement jouer beaucoup. En tout cas, là, dans cette structure-là, j'ai perdu mon momentum, tout cela avait l'air un petit peu correctif et on avait dit attention de ne pas reproduire cette vague là en haut de cette vague là, c'est-à-dire pour le coup revenir chercher les 0,050 sur Ethereum BTC. Ça c'est pour le court terme et le 4 heures sur Ether BTC. En ce qui concerne Ether dollar, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire je perds des trends, etc. Je suis capable de les coucher. Moi j'aime beaucoup la zone des 2750, mais ça fait un bon moment déjà que je parle de cette zone là. Là il se reprend un petit peu, il a
souffert par rapport à Bitcoin sur cette correction, alors que Mt. Gox n'a pas d'Ethereum et le gouvernement allemand non plus, hein, donc c'est pour ça que je remets un petit peu en cause cette idée-là quand même de sell-off là-dessus. On avait perdu ici une trend à l'accumulation qui était importante, possibilité sur Ethereum de revenir retester la trend la moins importante de toutes, ça voudrait dire réintégrer le flag voudrait dire finalement marquer une structure plus importante, hein, encore une fois, autour des 2006. Personnellement, à l'investissement, je trouve que tout ce qu'il y a entre 2007 et 1900 sur Ethereum est intéressant. Pourquoi 1900 ? Parce que c'est l'annonce des ETF. Pourquoi 2000 ? Parce que c'est le support 4 heures, ici, d'accord ? Entre-temps, qu'est-ce que j'ai d'intéressant sur Ethereum ? J'ai celui-ci qui est très intéressant et qui se trouve à 2100, d'accord ? En soi, voilà, ça serait des niveaux, si vraiment j'avais envie de m'investir plus sur Ethereum, on va dire. Pour le moment, personnellement, je vais plutôt défendre mon exposition aux altcoins, puisqu'elles sont vraiment à la diminution en ce moment. Mais si j'avais envie de payer des niveaux, j'irais payer ceux-là. 1009, 2100 et le niveau actuel, tout simplement. Ok ? L'altcoin dominance, alors là c'est assez intéressant, on voit finalement cette distribution qui continue, on continue d'une certaine manière, on va se mettre dans une time frame un peu plus grosse. On continue à faire du ski sur le retest de la trend précédente et vous avez compris que Bitcoin et surtout Ethereum contre BTC sont au retest typiquement de ce genre de choses, tout comme les tout comme les l'altcoin dominance. Et en soi, une grande partie de la question ici, c'est j'ai mon impulsion, j'ai ma correction, elle est belle, j'ai ensuite un recoupement haussier sur cette correction-là, est-ce que je fais une nouvelle correction comme ceci, ou alors est-ce que je suis simplement en train de retester mon impulsion précédente, enfin ma correction précédente, le haut de ma correction précédente plutôt, de manière à trouver réellement un support weekly, et là le support weekly pour moi, il est sur l'altcoin dominance extrêmement simple, il est autour des 20%, et pour le moment on est très légèrement en dessous, mais on devra attendre la semaine prochaine pour voir ces choses-là, puisque on a juste ouvert sous le niveau, on est en train de batailler, ça fait 3 semaines qu'on bataille sur les 20% d'altcoin dominance, tant qu'on n'a pas hard closé ce niveau, pour moi j'ai pas ce critère d'aide à la décision graphique qui m'aide à me dire, ok, en fait ça fait depuis juillet 2023, donc 1 an qu'on tient ce support-là, et si jamais on passe en dessous, bon, je considère qu'on pourrait aller au 12% d'altcoin dominance, un nouveau bain de sang sur les alts. Par contre, on est sur un support weekly qui est hyper intéressant. Donc, nécessairement, commencer une défense de votre exposition sur les alts sur ce type de support n'est pas déconnant en soi, d'accord ? Maintenant, ça fait du ski l'histoire là, hein. Ça manque d'impulsivité, ça a marqué un double top ici, c'est en train de faire du ski, ça a retesté le double top qui est pour l'instant à rejeter, donc attention, c'est pareil. Pour moi, voilà, c'est vraiment toujours intégrer les deux scénarios, leur donner une proportionnalité de chances qu'ils arrivent tout simplement, et en fonction de là, établir la proportionnalité de l'exposition qu'on souhaite faire, que ça soit sur du trade ou de l'investissement. Là, stablecoin dominance extrêmement intéressant, on est toujours dans ce canal, on vient d'en tester le haut déjà. Ça veut dire que on se serait plus attendu si jamais on venait à en tester le haut. Oui, non, c'est ça, c'était 52. On avait dit que c'était 52 dans ces zones-là. On a testé le haut. Est-ce qu'on se fait rejeter ? C'est ça la question également sur la stablecoin dominance. C'est de dire, ça c'est l'indice du cash en crypto. On est plutôt en haut de quelque chose, en tout cas, si on suit la tendance weekly. Et c'est exactement ce qu'on regarde exactement également sur Bitcoin, hein, d'une certaine manière. On est plutôt en bas de quelque chose sur Bitcoin et en haut de quelque chose sur la stablecoin dominance. Une des grosses questions ici, c'est de dire est-ce qu'on continue dans ce canal ou est-ce que malheureusement, donc ça c'est correctif, d'accord, ici c'est correctif et derrière on continue, ou alors tout simplement est-ce que on sort de cette intention baissière sur les altcoins, ok, sur les stablecoins, pardon. Intention baissière sur les stablecoins qui, bien sûr, si on en sort, si on retourne, admettons même ne serait-ce qu'au 5%, et pourquoi pas au 4%, nous enverrait Bitcoin au-delà de 90 000, 100 000 $. Donc c'est un petit peu ce genre d'instant où, d'une certaine manière, pas mal de choses sont possibles. On est sur des niveaux techniques qui peuvent aussi bien casser, percer, trouver plus bas que tenir et nous emmener la stablecoin dominance bien plus bas. Spoiler alert, ici, il y a eu 250 millions d'USDC qui ont été mintés. Pas USDT, mais USDC. Donc c'est ce qui a aussi donné un petit peu de jus à la stablecoin dominance. On passe sur la BTC dominance qui est plus ou moins en train de ranger en ce moment, donc rien d'intéressant dessus.
de ce côté-là. Elle continue un petit peu une distribution 4 heures. Elle est en train de compresser en fait dans ce petit range que vous voyez là. Pour le moment, on a de ce côté-là pas vraiment de news. La vraie news arrivera si on arrive à casser à la fois le support et la trend, ce en quoi je crois assez peu pour le moment, hein, en tout cas. Mais pour le moment, c'est un range là-dessus, donc rien à dire de ce côté-là. On va maintenant aller voir les news. Alors, du côté des news, j'ai retweeté pas mal de choses. On va essayer de faire un petit peu le ménage hein, là-dedans, parce qu'il y a pas mal de choses, encore une fois. Potentialité d'un ETF Solana par BlackRock. Pour le moment, c'est un peu des bruits de couloir. Joe Biden qui pourrait abandonner sa campagne présidentielle. Il est pas très... Il a plus trop la lumière dans toutes les pièces, hein, Joe. Donc, en soi, bon, qui serait candidat à ce moment-là, bon, c'est un petit peu la question. La Cour fédérale américaine qui juge que le Binance Coin n'était pas des securities, en tout cas sur ses ventes secondaires, c'est-à-dire sur exchange. Ça, c'est l'application de la jurisprudence XRP, hein, du juge Torres. Très bien, très bonne chose. MTGOX qui va commencer à payer ses créditeurs. Et alors là, j'ai envie de dire, le marché surréagit un petit peu à cette news. Alors, MTGOX, c'est 150 000 BTC, c'est beaucoup, hein, c'est 0,4% de la supply. C'est beaucoup d'argent, bien sûr, à peu près 9 milliards de dollars. La market cap de BTC, elle est à peu près au trillion en ce moment, je sais pas exactement le chiffre, mais bon, d'une certaine manière, on est sur 1% de la market cap, quelque chose comme ça. En soi, je pense qu'on est même sur moins. En soi, ces paiements vont se faire sur plusieurs mois. Est-ce que ces gens-là vont tous vendre? Non. Il va y avoir des ventes, certes, parce que c'est des bitcoins qui sont bloqués depuis plus de 10 ans, donc il va y en avoir. Maintenant, à partir du moment où on a une demande en face, le marché est tout à fait à même d'absorber ce type. Si vous voyez un petit peu l'idée, il y a à peu près 1 million de bitcoins sur les ETF alors qu'ils ont été lancés il y a quelques mois, quelque chose comme 6 mois. En soi, être capable d'absorber même, admettons, 149 000 BTC, être capable de les absorber pour le marché, c'est pas que c'est juste une formalité. Cette news n'est pas bonne, le marché, elle fait flipper le marché bien entendu, ça peut éventuellement engendrer de la vente, mais personnellement, je crois qu'on surréagit un petit peu à tout ça. Par contre, les mineurs qui vendent très fort, ça on l'a expliqué déjà dans d'autres vidéos, parce que tout simplement aujourd'hui ça coûte entre 60 et 77 000 dollars de fabriquer un bitcoin, de le miner, et en soi, entre 60 et 77 000 dollars, les petits souffrent très fort. On a quand même là-dedans des mineurs qui sont gros et qui, eux, arrivent plutôt pas trop mal à s'en sortir, on va dire ça comme ça. On voit en juin 2024 combien ils ont produit et combien ils ont vendu. Là, bon, 590 en millions de dollars, ils ont 1 milliard. D'une certaine manière, les gros arrivent plutôt à se maintenir. On voit que d'une certaine manière, encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas, suite à ce pic à 55 000, comment ça va se passer, mais en soi c'est pas trop mal. Attention sur les ETF, moins 20 millions, on a des zones de neutralité, 20 millions c'est pas grand chose non plus à la diminution sur les ETF, mais on n'est plus sur des journées où on rentrait 1 milliard de dollars. Il faut comprendre qu'en ce moment il y a 450 BTC qui sont minés par jour, ça c'est la nouvelle, c'est ce qui arrive tous les jours en minage. Deuxième chose, et attention sur ce que vous écoutez sur le gouvernement allemand. Il y a eu des choses qui se sont passées assez bizarres au sens où le gouvernement allemand a balancé des BTC 2000 sur des adresses qui sont liées à Kraken, Bitstamp et Coinbase. Donc probablement un renvoi sur exchange. Ça voulait dire que potentiellement ils allaient vendre Market, ce qui était complètement stupide. Puisque vous avez bien plus intérêt, quand vous voulez vendre une telle somme, à les vendre OTC, puisque vous n'allez pas faire bouger le marché vers le bas. Ça intéresse l'OTC Desk qui lui pourra derrière reprendre un petit peu de profit là-dessus si il arrive à le revendre au bon moment. Et puis voilà. Donc ce qu'il faut comprendre ici là-dessus, c'est que une bonne partie de ce qui avait été envoyé sur Kraken, Bitstamp et Coinbase a été récupéré. Ils ont récupéré cet argent et désormais ils sont probablement en train de le vendre à des market makers et des OTC Desk. Donc, les ventes du gouvernement allemand vont arrêter de faire bouger le marché. C'est une grosse probabilité, c'est-à-dire que ça ne va pas être vendu market. C'est bizarre, ça ressemble un peu à de la manipulation d'une certaine manière, d'envoyer sur exchange et puis ensuite finalement de ne pas les vendre, etc. Le marché a réagi à ça, mais en soi, il est fort probable que le gouvernement allemand se ravise et vende ces bitcoins over the counter, donc que ça n'impacte pas en tout cas le prix du marché.
Les remboursements en Bitcoin qui pourraient prendre jusqu'à 3 mois, ça c'est quelque chose aussi d'important à comprendre. Soit on rentre dans une grosse consolidation de 3 mois où à un moment donné on trouvera un support. Encore une fois, on a parlé de 52, 42, 38, 42, voilà. Soit on rentre dans une grosse conso où le marché n'est pas capable d'absorber ces potentielles ventes de MTGOX, soit on rentre dans quelque chose où il est absolument capable de le faire et il amène la force pour pouvoir tout simplement y bouger. Il faut bien comprendre également que en soi, on pense que si le BTC, ne serait-ce qu'en termes de liquidité, revenait aujourd'hui à 74 000 $, et se sent que les shorters ne bougent, c'est-à-dire qu'ils se laissent liquider, ce qui n'est pas nécessairement une énorme probabilité, mais en soi, voilà, eh bien, il y aurait déjà beaucoup plus que 9 milliards à prendre. Donc, toutes les ventes de MTGOX pourraient être tout simplement couvertes par les liquidations des shorters. Je rappelle ici que le partenaire de la chaîne, c'est Bluffin. Je mets en pause une petite seconde. Donc le partenaire de la chaîne c'est Bluffin, vous pouvez ici tout simplement venir vous inscrire sur la plateforme et via le compte CryptoSignal FR vous pourrez économiser à la fois sur vos frais de trading mais également soutenir la chaîne. Je rappelle également que la chaîne reverse tous ses bénéfices, que ce soit affiliation, en fait finalement les pubs YouTube, etc. Toutes ces choses là à mécénat chirurgie cardiaque. On continue. Wall Street Journal, au Royaume-Uni, le Labour qui a gagné les élections et qui donc, résignation plutôt de Sunak et donc du coup le parti Labour qui va reprendre le contrôle. Nayib Bukele qui continue au Salvador à avoir une politique pro-Bitcoin. Ici vous le voyez, les créditeurs qui pourraient attendre plus de 3 mois pour recevoir leur Bitcoin en ce qui concerne nos amis de MTGOX. Ici, pas mal de traders qui target 50 000 $, tout à fait possible, hein, sans foncièrement. Le jeu Hamster Combat sur, je crois que c'est sur Telegram, oui, tout à fait, qui a atteint 230 000 users en 80 jours à peine. C'est la plus belle progression d'une app depuis, je crois, Facebook et pas mal de choses. Donc, gardons un œil là-dessus. Sunak, on l'a dit, qui démissionne. Derrière, excusez-moi, toujours aider sa femme pour décharger les courses. Ensuite, on a... Ah, j'arrive. Ensuite, on avait aujourd'hui une information assez substantielle qui était le taux de chômage américain. Et en soi, on a eu un chômage qui a été légèrement au-dessus du consensus. Et ça, c'est ce qu'on voulait voir. Et le prix a plutôt d'ailleurs pas trop mal réagi sur cette news. On a un chômage qui est à 4,1 au lieu de 4%. Également là-dedans, ce qu'il faudrait bien... déterminé, c'est que dans les créations d'emplois qui ont été faites dernièrement, énormément ont été faites du côté du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le secteur privé est encore plus en train de souffrir que 4,1%. Donc c'est des choses qu'on doit rajouter au fondamental. Il faut aller dans la news, il faut aller décortiquer la news, pas uniquement regarder le chiffre, il faut aussi regarder tout simplement le rapport qui en découle, bien évidemment. Donc en soi, énormément un secteur de l'emploi qui souffre aux États-Unis, c'est ce qu'on veut voir par rapport à Powell, tout simplement parce que au niveau du secteur, on va dire, de l'emploi, d'une certaine manière, on a un chômage qui est littéralement à l'augmentation en ce moment, et que il faut bien comprendre que du coup, là le chiffre a été affiché, oui c'est bon, eh bien le chômage est en train d'augmenter. Je pense qu'à 4,4, Powell va commencer à se poser des questions sur le fait de ne pas pivoter malgré qu'on ne soit pas à une inflation à 2%. C'est très exactement ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, hein. Elle a pivoté avant qu'on ait les 2% pour le coup. Et en soi, je pense vraiment qu'à 4,4, Powell va se poser la question. Donc le marché prend ça plutôt bien, on va dire que depuis que la news est sortie à 14h30, en tout cas, le prix s'est un petit peu repris. Est-ce que c'est une très bonne news long terme ? Oui, pour moi, oui, c'est une très bonne news long terme, et ce d'autant plus que on est rentré dans le détail encore une fois, et que la plupart des créations d'emplois se font au niveau gouvernemental, donc ça n'est pas une demande d'emploi naturelle entre guillemets, en tout cas qui émane du privé. Liquidation, il y en a eu beaucoup sur les dernières 24 heures, 570 millions, on était légèrement au-dessus tout à l'heure, on était plutôt autour des 680 millions. À peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, la charte est verte, on a liquidé principalement du long. Le carnet d'ordre, eh bien il a fallu pas mal de momentum quand même pour passer au travers de tout ça, puisque il y avait quand même des ordres à l'achat. Alors celui-ci s'est redispatché, vous le voyez, un petit peu plus bas.
c'est les mêmes ordres, hein. Ici ça se voit, puisque au même moment ils sont redispatchés. Donc là on avait une grosse zone d'achat, et finalement la personne a vu le prix baisser tellement rapidement qu'elle s'est dit je vais peut-être dispatcher un petit peu plus bas. Bien mal lui en a pris, puisque le prix s'est repris depuis, enfin bien mal lui en a pris, l'avenir nous le dira, mais d'une certaine manière, j'ai quelques ordres ici qui se faxent à la revente, mais vous voyez qu'ils s'annulent plus ou moins avant, quelques petits ordres à l'achat ici qui se faxent également. En soi, le prix est plutôt chargé un peu plus bas, hein, c'est-à-dire entre 47 et 52 à ce stade. Les liquidités, j'ai déjà fait les niveaux. On avait 2 gros niveaux ici à prendre. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière ou pas. Non, j'ai déjà fait les niveaux parce que j'avais besoin de les faire, mais en soi, on avait un gros niveau ici à 56 en longue. Je vous ai déjà fait les niveaux pour la suite. Qu'est-ce que j'aime bien dans cette structure? C'est déjà que là, j'ai un prix qui augmente et j'ai un funding qui descend. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, j'ai une anomalie de funding qui me donne un point de short à venir chercher ici. Est-ce que j'ai été long sur le bas ici? Oui, très légèrement. Vous le voyez ici, on part de ce pic là. Le prix est quand même plutôt en train de latéraliser et on a une assez forte augmentation du funding. Donc oui, il y a un tout petit peu de liquidité ici en dessous qu'on va mettre du côté des longues. Donc on sauve ça et on va voir les liquidations sur iBlock. Liquidation sur iBlock que je vais rafraîchir, comme ça on est clean. Liquidation sur iBlock, on a complètement nettoyé sur la 5 jours, hein. Je pense que c'est logique de le voir comme ça. On a nettoyé du long, la question étant à quel point on est relong sur le bottom, est-ce qu'on s'est calmé par rapport à tous ces longs qu'on avait ici là-dedans? J'ai l'impression que la réponse est oui, le sentiment est un petit peu dégradé. À chaque fois qu'on ouvre des grosses positions, vous voyez qu'elles sont sorties. Là par exemple, ça serait pas exclu de retourner à 56 pour sortir celle-ci, celle-là là. On a une belle position à prendre sur les juste en dessous de 60 000. Si on devait rebondir, je dirais que ça serait une zone correcte de rebond déjà à minima. Et on n'a plus que du short sur la structure, c'est normal, vu l'action de prix, rien d'incroyable à tout ça. Sur la 7 jours, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai montré la 6 mois, mais sur la 7 jours, on a repris une poche de liquidité supplémentaire qui s'était créée en fait sur ces endroits-là. Depuis le petit rebond qu'on avait fait jusqu'aux 63 000, on avait aussi un point chaud qui était là, et finalement, on est sur du monde qui essaye d'attraper un couteau qui tombe, et à chaque fois, on vient les chercher. Par contre, on accumule effectivement du short dans la structure également 7 jours. Si on devait taper un double bottom, on va dire que ce point chaud est intéressant, 53 450. Si on n'a pas besoin d'y aller, à ce moment-là, on viendra plutôt chercher la liquidité intermédiaire juste à 60 000. Personnellement, c'est mon objectif là ici, cette petite zone là, juste en dessous de 60 000, que je trouve intéressante. On doit être à 59 300, quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour la 7 jours, donc c'est pour du petit trade, bien sûr, du trade rapide. Sur Ether, même chose, sauf que j'ai encore moins de longues, ou en tout cas Ether a tellement fait son double bottom, il n'a pas fait une mèche ici, il est revenu rechercher à peu près le bas, ensuite sa liquidité en dessous, que c'est plutôt pas mal également. Parce que par contre Ether, il n'avait pas non plus énormément de liquidité à venir chasser en bas à chaque fois, et à chaque fois il l'a fait. Notamment je pense à ici, où ça ressemblait quand même à une zone bottomesque sur Ethereum autour des 3000 et où en fait il a plongé bien en deçà. Belle zone de liquidité sur Ethereum, je dirais à 3302, et quand on regarde la 7 jours sur Ether, c'est très proprement nettoyé aussi, alors c'est toujours normal, on a un petit peu de liquidité en dessous aussi. On manque un peu de liquidité intermédiaire ici pour faire le lien pour squeeze jusqu'à 3005, mais ça peut se mettre en place, sincèrement, on pourrait avoir une mise en place de 3005. Cela dit, on est... Bon, alors il y a en fait, l'action de prix est tellement uniquement dans un sens en ce moment qu'on a une accumulation j'espère que vous le comprenez, on a une accumulation de short, ça paraît relativement évident. Ici, on voit toutes les positions à 42 et on voit la poche à 50. En soi, en termes de liquidité, je trouve que la liquidité est assez claire par rapport aux 2 points que je vous ai dit précédemment et qu'il pourrait être intéressant d'aller visiter pour voir des contrats changer de main. Moi, j'aime bien regarder de temps en temps la 6 heures. Pourquoi? Parce que déjà également, si je vous montre le support d'Open Interest qui se trouve à peu près par ici, on n'y est pas encore, on s'en approche, mais on n'y est pas encore, il manque encore quelques petites centaines de millions à liquider. On est sur un support intermédiaire qui se trouverait par là. En soi, c'est normal, l'Open Interest suit assez souvent le prix, parce que vous avez généralement quand même plus de long d'une certaine manière que de short en termes d'Open Interest. Cela dit, on a une divergence ici entre un Open Interest qui augmente et un prix qui descend.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai désormais beaucoup plus de shorts à venir chercher dans cette histoire-là, ou est-ce que ça veut dire que le marché est suracheté, surlongué? Avec un funding dans le négatif, j'aurais plutôt tendance à jouer la première proposition. Maintenant, je peux me tromper, bien sûr. Mais attention à ça, là il y a du pognon, là il y a du pognon. Maintenant, là il y a plus de pognon que là et là réunis. D'accord, c'est un peu l'idée d'un funding négatif, puisque vous avez forcément des gens également qui sont positionnés à 30 000, etc. En soi, on va revenir sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Pour moi, il ne s'agit pas de prédire le prix, il s'agit de dire qu'est-ce qu'on fait si le prix va là. J'en ai pas mal parlé sur la chaîne, mais on n'est pas Madame Irma. Le concept, c'est simplement de envisager bien en amont des situations et de préparer son appel à l'action ou ce qu'on veut faire, tout simplement, quand on est à ce niveau-là. Pour moi, on passe sous la daily. J'aurais bien aimé qu'on touche ces niveaux-là, voilà. Ça serait vraiment pour moi le Graal, cette zone-là, déjà dans un premier temps. Au moins pour un recoupement haussier qui nous emmènerait quelque part dans la structure daily qui serait à peu près par là. J'aime bien le fait qu'on soit passé là-dessous et j'aime bien la petite réaction qu'on a maintenant pour le moment. On attendra ce soir de voir comment ça se passe, mais c'est pas non plus incroyablement incroyable, d'accord? La petite réaction, elle est pas non plus ouf. Mais en soi, il y a une forme de réaction. Si on regagne le daily, en revanche, d'ici ce soir, 59 000, à part dans le scénario où on fait ça et qu'ensuite on redégage, donc ça serait un petit peu une forme de piège, mais si on regagne 59 000 d'ici ce soir, et la liquidité semble nous dire qu'il y a un petit truc à prendre dans cette zone-là, hein, juste en dessous de 60, pourquoi pas à ce moment-là se dire que on a un support daily qui tient toute la structure, qui avait tenu là, certes une grosse déviation en daily, mais pas de hard closing, jamais de corps de bougie entier sous ce niveau-là, c'est notre superbe support daily pour la suite, et admettons. Si je fais, comment dire, la synthèse un peu de tout ça. En soi, j'ai une distribution qui est très franche. Bam, bam, bam. Il n'y a pas photo. Elle est elle a énormément de momentum. Et il n'y a pas photo, c'est très franc. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de setup pour justement avoir le côté inverse. Hein. Quand vous tirez un élastique dans un sens et que vous le renvoyez dans l'autre, c'est là que ça devient relativement intéressant. Maintenant, cette distribution-là, elle laisse moins de temps aux shorteurs de se positionner, hein, c'est-à-dire que là par exemple on a laissé énormément de temps aux shorteurs de se positionner, donc la réaction au-delà de ce niveau elle sera fantastique si un jour on y va, hein, d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. En soi également, c'est ce que j'ai expliqué, dans chaque flag, et si vous en avez un flag où on peut enfoncer un petit peu plus, hein, c'est pas trop le souci. Ce que je veux dire par là, c'est que dans chaque flag, vous avez un double top potentiel. Hein, donc là, à partir de là, il faut choisir son camp et se dire, bon, bah ok, je pense qu'on a plutôt matière à aller dans ce sens-là que dans l'autre. Et également, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut bien comprendre que si on fait la synthèse, encore une fois, des news, le gouvernement allemand qui vend, c'est un peu une non-news, au sens où ça va se passer au TC, hein, sur ce qui va se passer, en tout cas s'ils décident même de vendre les 50 000 BTC qu'ils ont, je pense qu'ils en ont déjà vendu 20, il doit leur en rester 30, je voudrais pas dire de conneries, mais je pense que c'est un truc à peu près comme ça, ou alors il leur en reste 40 et ils en ont vendu 10, on est dans ces zones-là en tout cas. Pour l'instant déjà ça s'est pas fait, donc c'est pas ça qu'on voit dans le prix, mais c'est plutôt la réaction à ça. Donc ça va se faire au TC, pour moi c'est une non-news. Deuxième chose, MTGOX, tout dépendra de à quel point le marché est capable de l'absorber, mais théoriquement 9 milliards à la vente, c'est beaucoup, 150 000 BTC, oui, ça fait peur, etc. Mais si c'est déjà dans les prix au moment où on y va, et que les institutionnels sont prêts à payer, on va dire, la zone des 50, à ce moment-là, vous allez avoir ça, et puis ça sera terminé, d'accord, vos 150 000 BTC, ils auront changé de main déjà dans cette zone-là. Troisième chose, c'est qu'on peut pas se plaindre que BTC soit volatile, parce que il nous donne de la volatilité dans un sens, le carnet d'ordre est vide, et il nous donne de la volatilité dans l'autre sens. Ça marche ensemble, d'accord. On avait ici, nous, rentré un long autour des 57,2, il a été sorti à break-even, aucun problème, d'accord. L'idée ici, encore une fois, c'est ce long où on avait pris des profits sur la montée. L'idée, c'est vraiment et totalement et complètement de respecter la structure supplémentaire, la distribution qui se passe au-dessus. On cherchait des runners pour aller plus loin, on aurait pu gagner plus d'argent, on aurait pu aussi couper cette position dès qu'on perdait la traîne intermédiaire, ça aurait été, après coup, en faisant la météo d'hier, ça aurait été la bonne chose à faire. La stratégie dans ce sens-là, ça a été de rien faire, c'est-à-dire de se dire, bon,
On va voir. Si on passe sous la structure, ben, mon trade il sera sorti, aucun problème avec ça. Si on reste au-dessus de la structure, si on tient le support daily juste en le retestant là-dedans et en accélérant ici là-dedans, eh ben on gardera cette position, on gardera ce runner pour venir chercher des choses plus importantes. Donc on n'a rien fait là, ni couper ce qui se passait là, ni rajouter sur ces longues là. Personnellement pour l'instant, je n'ai rien fait non plus, si ce n'est une entrée intraday, encore une fois, qui elle-même a plutôt vocation à être vraiment tout à fait intraday. Par ailleurs, et là-dedans, donc MTGOX, on en a parlé. Le taux de l'emploi, pour moi, c'est très bon, d'autant plus qu'encore une fois, en rentrant dans la news, on se rend compte que le secteur de l'emploi privé est vraiment en train de souffrir, à savoir, est-ce que ça va vraiment se mettre dans les prix et relancer l'idée d'un pivot de par la Fed, possible et imaginable. Le CPI, ce sera dans 6 jours, ce sera le 11 juillet. CPI, donc indice des prix à la consommation, ce qu'on veut, c'est un CPI qui soit à la diminution, donc un marché de l'emploi qui se remet en cause, on va dire ça comme ça, et en même temps une inflation qui est à la diminution. Parce que c'est ça qui va éventuellement décider Powell à renvoyer de la liquidité, on va dire ça comme ça, sur les marchés. Donc, en soi, scénario baissier long terme, c'est simple, passer là-dessous. Et passer là-dessous. Pour moi, il n'y a pas à réfléchir 50 000. On le voit même très bien sur les notes de volume profile. Hein, ici, vous le voyez sur le volume profile, là, ici, qui est sur le côté. C'est un peu les endroits où on pourrait rebondir. On pourrait tout à fait rebondir là. Hein, je dirais que c'est honorable de faire un rebond autour des 53. Malheureusement, ça ne nous donnerait pas notre entrée, on va dire, crème, mais c'est comme ça, c'est la vie. En soi, je trouve que ce 4 heures est super intéressant pour la suite. Je trouve que long terme, cette idée du chômage est plutôt une bonne chose. Je trouve que la structure en soi ici, intervenir sur un côté paralléloïde, ça n'est pas une bonne chose. J'aurais plutôt moi tendance à essayer d'intervenir sur quelque chose qui propose à la fois un support et une trend, donc soit cette zone là, soit un petit peu plus tard cette zone là. Ici je parle pour du swing trading, c'est-à-dire des trades qui vont durer plusieurs mois, se mettre en place en plusieurs mois. C'est ma volonté, moi, en ce moment, d'essayer d'avoir plutôt ce type d'entrée que d'avoir des entrées intraday ad vitam aeternam et passer énormément de temps dans les écrans. Il fait beau, il y a la piscine, on est bien, il faut passer du temps en famille aussi, etc. Donc je vais essayer d'avoir un peu la même performance dans ce cadre-là. Pour le moment, ça m'a pas nécessairement réussi au sens où, quand vous le voyez dans cette box ici d'une 60aine de jours, en soi, par rapport à d'habitude où je fais de l'intraday, même si on était sur une grosse conso, je pense que tout le monde a un petit peu souffert, c'est toujours difficile, les ranges, les consolidations, c'est toujours compliqué. Mais j'ai dû diviser ma perf par à peu près 3 ou 4. Donc, oui, moins de disponibilité, moins de temps, mais malheureusement, des entrées qui n'ont pas fonctionné comme j'aurais voulu. Au départ, on jouait plutôt quelque chose dans ce flag-là, d'accord, qui a littéralement explosé en vol, d'accord, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en soi, ça souligne vraiment l'importance d'avoir cette forme, entre guillemets, d'expérience qui est de respecter la structure qui est en cours. Là, on était dans quelque chose de baissier, il fallait respecter cette distribution, il fallait respecter cette distribution, et après, en soi, la position, elle est sortie à SL, c'est pas trop un problème. Donc, voilà, sur cette idée-là, un trading de liquidité duquel on se reprendrait très très bien sur cette un SFP en fait, c'est-à-dire un double top, mais dont on regagne rapidement la ligne de coup et qui n'a pas lieu. C'est ça. Un sentiment dégradé qui fait rentrer un maximum de shorters, alors qu'en soi ce sont des retails et qui ne sont pas capables de défendre ces positions-là. Un SFP tout simplement, et ici le fait qu'on a bouffé les contrats de tous les gens qui se trouvaient sous cette zone-là, donc pour le coup il n'y a pas eu de défense sur celle-ci. On se posait la question la dernière fois. La dernière fois on avait dit, en fait, je crois que la vidéo c'était le 2 ou 3 juillet, on a énormément de liquidités intermédiaires là-dessous, donc attention, et moyen terme on a énormément de liquidités là-dedans, d'accord. Le scénario privilégié, c'était quand même d'aller chercher ça sur un recoupement qui nous donne a priori au moins une B. Il n'y a pas eu de B, d'accord. Il y a eu une distribution qui a été instantanée. Pour moi, il y en a un petit peu qui tient un petit gox, mais encore une fois, ça surréagit beaucoup. En soi, j'aime pas trop les divergences et l'idée des divergences, enfin je veux dire de les trader en tout cas, mais elles nous donnent quand même des informations. Et on a quand même ici de la div haussière qui se met en place
Sur le daily, sur le weekly, pardon, on a de la div haussière qui se met en place également sur le daily. Vous voyez ici plus bas sur le prix. Pour le moment, on n'a pas enfoncé au niveau du RSI. On a de la div haussière qui se met en place sur le 4 heures. Attention, ça peut diverger pendant un moment. D'accord. Pour moi, comment dire, ce type de div n'est pas en soi une raison de rentrer dans un trade parce que ce genre de div peut se faire pendant extrêmement longtemps. En revanche, voilà, je ziote vraiment beaucoup ce 4 heures et cette zone pour le moment déjà. Entrée intraday là qui s'est faite et qui s'est faite sur un retournement 15 minutes. Petit W que vous avez là, et puis à 14h30, donc c'était à peu près par ici, sort la news que le chômage est finalement meilleur que le consensus. Donc en soi, l'idée là pour l'instant c'est déjà à minima d'aller chercher ça encore une fois. Je pense que quand on sera dans ces zones-là, on fermera à break-even, enfin en tout cas on mettra notre stop loss à break-even, on prendra un TP et on essaiera d'aller là. Si on y va, tant mieux. Si on n'y va pas, tant pis, ça viendra dériver en dessous. Pour de la grosse entrée et de la tentative plus longue, c'est-à-dire quelque chose qui est plus péchu en termes de taille de position, etc. Personnellement, j'attends plutôt cette zone-là quand même. Peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on verra des cassures de distribution se mettre en place. C'est-à-dire que déjà, si on casse celle-ci, hein, bien sûr, cette distribution-là, si éventuellement on casse celle-là, on trouvera un point d'entrée sur quelque chose pour éventuellement rentrer une position. J'aurais vraiment préféré qu'on vienne visiter ce 4 heures-là à 50 818. 50 818 pour moi correspond à peu près à 2750 sur Ethereum, d'accord. C'est des endroits qui sont intéressants, mais qui ne sont pas nécessairement des bottoms ultimes non plus. Le caractère, le fait de passer sous la structure, et on l'avait déjà dit quand on avait fait ça, et quand on avait fait cette entrée ici, qui était un petit peu basée sur la même idée, le fait de passer sous la structure, c'est une absorption de liquidité qui peut vous ramener en fait finalement sur un squeeze, d'accord. En soi et quelque part, ce qui est quand même relativement, je trouve, intéressant dans cette distribution-là, c'est qu'au final, certes, elle engrange du short, mais en fait, on voit que d'une certaine manière, elle se short squeeze elle-même quand même en grande partie. Donc en soi, la vraie poche en haut là, elle est très haut. Et là où ça m'intéresse, c'est que là, par exemple, on avait une distribution qui était comme celle-ci. Ici, on a eu une distribution très franche également. Et en fait, à partir de là, la structure se short squeeze d'elle-même, on va dire, ne serait-ce que là-dedans. Donc, en soi, cette distribution-là est tellement franche qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas se short squeezer elle-même également. En soi, vous avez les TP devant les yeux. Pour moi, ils sont principalement sur trend. On pourrait les croiser avec des niveaux, c'est-à-dire quelque chose quelque part par là, quelque part par ici. Sur trend plus niveau, je vais avoir quelque chose par là, si on y va. 8 juillet, et puis potentiellement encore une fois là je ziote vraiment depuis assez longtemps les 69,7 et après potentiellement ceux qui veulent runner pour aller plus haut si jamais on casse la structure. J'aurais plutôt tendance à rajouter sur les positions dans ces zones là ou alors en tout cas à payer n'importe quel dip sur ces zones là également. En soi pour moi c'est pas une très bonne nouvelle, hein. Je veux dire, tous mes trades se sont fait sortir, c'est jamais agréable. Perte de momentum sur cette trend, encore une fois. Fondamental qui pourrait très largement nous ramener sur cette zone, parce que là il y a de la liquidité. Attention à un refus par cette zone là. Si on réintègre le daily, ça rentre encore plus dans cette idée de scénario là. Grosse distribution, bon certes, après c'est fréquent sur BTC, d'accord, ça c'était une grosse distribution aussi, ça c'était une grosse distribution aussi, celle-là est encore plus péchue que toutes les autres, mais voilà. Et puis voilà, je trouve qu'on a en tout cas eu à la perte de cette trend vraiment le signal que ça allait distribuer plus, au sens où ça semblait quand même correctif. Et à partir du moment où on la perd, on voit que ça perd assez fort. Pour terminer, je dirais que le scénario privilégié là-dedans, quel est-il? Alors, déjà, il faut comprendre que on n'était pas nécessairement dans le scénario privilégié ici de s'installer autant sous 60 000. Autant de temps, autant de... D'accord, c'était...
pas nécessairement privilégié. Ici, il y a quand même pas mal de choses qui nous disaient que ça allait tenir. Il y a eu 2 gros supports dans ce range, il y a eu 66 et 60. Les deux sont perdus, d'accord? Et certes, on est passé sous la structure, mais en soi, le retest de ces 2 niveaux-là va potentiellement poser des problèmes, ok? Donc, ce sont un petit peu comme des points pivots, on va dire ça comme ça, qui sous-entendent qu'il y a eu pas mal de volume profile dessus, pas mal d'actions d'intervenants sur ces prix-là. Donc je ferai aussi attention à ces 2 niveaux-là si on y va. Et puis, en revanche, bon, bah, si on les regagne, pour moi, c'est gagné. Ce qu'on voudrait éventuellement voir, c'est encore une fois quelque chose qui soit aussi péchu, donc les squeezes au niveau des shorters aident à aller dans ces zones-là. Si jamais on voit que ça continue à distribuer, soit ça nous refait un dip, c'est-à-dire que ici, là, directement sur la distribution la plus agressive ici, ça nous donne ça. Et là, pour le coup, on vient à 52, et là, on aurait la vraie réaction qui nous emmènerait quelque part par ici. Quand j'entends la vraie réaction, je parle même potentiellement de quelque chose de plus important, une forme de B, quoi, hein, d'une certaine manière. Si là j'ai une forme de B, si on est dans autre chose qu'une flat, à minima, voilà, la distribution elle devrait se faire sur un avec des recoupements haussiers, hein, c'est plus ou moins ça l'idée. Je pense que le CPI du 11 juin va être extrêmement important et je pense que d'une certaine manière il y a pas mal de choses qui s'annulent dans cette structure-là, et encore une fois, on rattaque la vidéo par comme on l'a commencé, mais en soi, dans chaque flag comme ça, dans chaque fois qu'on passe sous une structure, il y a une continuation de la cassure de cette structure, et chaque fois qu'on... donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, encore une fois, l'idée c'est de choisir son camp, et puis de toujours faire des tailles de position qui sont mesurées. Sur le 15... sur le 15 minutes, bon, bah, j'ai un momentum qui s'accélère un petit peu, voilà, hein, ceux qui veulent vraiment faire du suivi de trend, ils peuvent tout à fait s'intégrer sur cette trend là, en se disant, bah, tant que ça tient, je remonte mon SL à chaque fois sous le creux précédent. Personnellement, c'est quelque chose que je pratiquais en intraday, parfois, mais que je pratique de moins en moins. Mais en soi, j'ai une petite accélération du momentum, ici vous le voyez, sur cette petite structure de retournement qui a déjà, ce W a déjà touché sa target, hein. On est à la couverture de cette imbalance là, j'ai quelque chose sur le 15 minutes qui peut refuser très bientôt, je dirais même quasiment maintenant. Je vais en poser une seconde. Donc j'ai quelque chose sur le 15 minutes qui peut refuser très bientôt, il s'agit de ce niveau là. Qui a été assez fortement retesté dans cette petite conso et qui n'est pas passé. On n'y est pas encore, mais on pourrait s'en approcher. Derrière, en 15 minutes, non, j'ai rien. J'ai plus quelque chose sur le 1 heure en résistance peut-être là. Non, même pas. Même pas. Plutôt du 4. Ouais, plutôt du 4. On refuse par 4 fois. Il y a un petit 4 heures là, mais il est pas extrêmement joli. On va quand même le mettre. On va quand même le mettre parce que c'est lui qui enclenche la dernière distribution, hein, c'est à ce moment-là, donc dernière distribution, ça veut dire qu'il y a eu quand même de la vente market, ça a été relativement agressif sur cette zone-là. Vous en avez un qui est très légèrement au-dessus, et puis le tout dernier qui se trouve à 62 300, hein, qui est le dernier ici qui est refusé. Personnellement, je ziote énormément 64 390, on n'a malheureusement pas touché ce niveau sur le dernier recoupement haussier, hein, on s'est ravisé avant. Donc voilà, pour moi ça serait un endroit où logiquement je pense qu'il y a pas mal de liquidité dans cette zone là, et il y a pas mal de liquidité dans cette zone là. Malheureusement on est au milieu, donc c'est assez difficile de dire où le prix aura besoin ou envie d'aller en premier. Je pense que MTGOX est survendu, l'idée d'une distribution MTGOX c'est déjà survendu pour moi. Je pense que le gouvernement allemand c'est totalement survendu, les ventes de Silk Road, a priori pour le moment c'est terminé. En tout cas on a peut-être une conjonction là un petit peu entre certaines personnes qui voudraient voir le prix du BTC aller plus bas et d'une certaine manière capituler.
Les mineurs, pour moi, c'est plus inquiétant, c'est-à-dire la correction post-halving, hein, assez souvent, on a des corrections qui sont de l'ordre de 40%, là on doit être à 26, 27, quelque chose comme ça. On va regarder depuis ce moment-là, super. Ouais, 26, 27 exactement. Donc on a une correction de 26, 27. En soi, ce qui est, je trouve, bien dans cette correction, c'est qu'elle n'a sorti aucune de ces zones de short. Il n'y a pas eu ce recoupement-là. Donc je m'attends vraiment à ce qu'il y ait ce recoupement-là aussi à un moment, c'est-à-dire une sortie de ce caractère linéaire. Vous voyez que c'est très linéaire tout ça. Je m'attends à minima à ce qu'il y ait une forme de réaction. Encore une fois, la zone visée, c'est pour le moment de 63 à 66 et plus si affinité. Hein. Pourquoi pas ici venir péter la structure littéralement à partir de ce point-là. Maintenant, je trouve qu'une entrée plutôt sur ce 4 heures-là serait vraiment un peu mieux senti. Qu'est-ce que ça voudrait dire? 1, 2, 3, 4 et 5 pour le coup. D'accord, c'est-à-dire un refus à peu près dans ces zones-là, 58, 59. Un dernier dip pour passer sous 50 et ensuite, eh bien là, revenir chercher 67. Voilà. Donc, scénario privilégié pour moi, ça serait peut-être quelque chose dans cet esprit-là. On n'a pas eu ici le recoupement qu'on attendait. On est toujours dans ce truc très linéaire. Est-ce qu'il nous manquerait pas une vague, quoi? C'est ça la question que je me pose, pour venir chercher la liquidité, le point chaud sur la liquidité, etc. C'est-à-dire que finalement, on n'aurait pas 1, 2, 3, 4 et 5, mais on aurait peut-être quelque chose comme 1, 2, 3, 4 et 5 pour nous donner quelque chose sur cette zone-là. Ça, c'est une zone de rebond logique. Je dis pas que c'est le bottom ultime. Le bottom ultime, il a peut-être eu lieu aujourd'hui. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, c'est une zone de rebond logique. Une zone de rebond logique, oui, c'est ça, en soi, qui au moins pourrait nous donner la fameuse baie de cette histoire-là. Hein, et rentrer sur une baie, donc respecter la structure, veut dire je peux aller chercher du runner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. C'est littéralement ce qu'on avait essayé de faire dans cette zone-là. On a cherché déjà un recoupement haussier de un petit peu tout ce qui se passait là. Et on l'a eu finalement. Malheureusement, on n'a pas réussi à péter la structure, même s'il y avait des belles dispositions pour le faire ici. Il y a perte de traîne un peu dans tous les sens, donc attention à ça aussi. Un retour sur la traîne rouge est possible, encore une fois, pour moi, 40 000 est possible, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, j'y crois pas trop à ce stade-là. Je pense que si on y va, en tout cas, 50 va proposer nécessairement une forme de réaction. C'est-à-dire quelque chose de vraiment plus important là-dedans, et qu'il est possible que cette réaction ait déjà commencé. Pourquoi pas, voilà. En tout cas, voilà mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, l'idée, c'est pas nécessairement de se dire où est-ce que va le prix et d'imaginer qu'on est un cador quand le prix va là où on veut. La question, elle est plutôt de se dire qu'est-ce que je fais si le prix vient ici? Qu'est-ce que je fais si le prix vient là? C'est quoi mon scénario haussier? C'est quoi mon scénario baissier? Comment j'organise ma prise de profit en imaginant que j'imagine que le prix va là? Est-ce que là, je prends la décision, comme on a perdu certaines trends, etc., de passer en directionnel préférentiel short? Si jamais je prends du short à ce moment-là, qu'est-ce que je vise? Est-ce que je viens sortir totalement à 40 parce qu'on est sur la trend weekly et qu'on est sur un creux majeur, c'est-à-dire que 40 000 sera le creux majeur en weekly qui pourrait tenir la structure? Vous comprenez que ça, c'est un pet de lapin par rapport à la grosse conso qui est là-dedans. Donc, voilà, c'est des tas de questions que vous devez vous poser, vous dire, plutôt vous entraîner. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, l'analogie du trading avec la boxe. Déjà, ne jamais baisser sa garde, hein, ça c'est la première chose, se couvrir, se protéger en toutes circonstances. Première chose. Deuxième chose, faire rentrer dans son cerveau reptilien des réflexes d'autodéfense mais aussi d'attaque qui sont de l'ordre du c'est même plus de la réflexion. Au bout d'un moment, on ne réfléchit même plus trop en soi. Je pense que trop réfléchir, c'est aussi s'empêcher de bien boxer d'une certaine manière. Mais par contre, il faut avoir pensé, il faut s'être entraîné, il faut avoir pensé aussi à tous les scénarios dans toutes ces circonstances. Ici, on a dit, bon, bah, si on perd 66, ça pue l'idée d'aller à 60. On est allé à 60. On a dit, attention, si on perd la trend, les niveaux, etc., bah, ça pue l'idée d'aller à 52. On n'est pas encore à 52, mais si on y allait, l'idée, c'était de dire, bah, ok, à 52, j'ai peut-être un sweet spot intéressant. Encore une fois, on est déjà sous la structure et on a une espèce de toute petite réaction avec une jolie
jolies news sur le chômage, donc en soi, il se pourrait, je pense pas que le bottom ultime soit trouvé, enfin c'est pas mon avis en tout cas sur cette zone là, je vise plutôt cette conso. On n'a pas touché réellement voilà, la vallée même, hein. La vallée aurait pu provoquer une réaction, moi je visais plutôt le bas de la vallée là ici. Moi, je me répète un petit peu là, donc vous comprenez l'idée. L'idée, encore une fois, c'est de me dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais si on y va, etc., etc., etc. Pour le moment, c'était pas le scénario privilégié qu'on passe sous la structure. Pour le moment, on n'a pas nécessairement perdu complètement le support daily, mais ça m'étonnerait que d'ici ce soir, 1h du matin, on soit à 59 000, même si c'est possible. Si jamais d'ici dimanche, on est à 63 000, bah, on saura que c'est vraiment une prise de liquidité sous toute cette structure-là, et que en soi, en fait, finalement, quand je regarde la charte, sur du weekly, j'ai certes des grosses déviations sous ce niveau des 62-63, mais ce sont des prises de liquidité, elles sont systématiquement rachetées. Bon, je pense pas quand même que d'ici après-demain, on aura un prix qui sera au-delà de 63 000 $, j'y crois pas énormément. Et cette petite semaine de conso là, ce hammer qui était en soi d'une certaine manière plutôt joli, parce que c'est quoi un hammer? C'est donc un marteau, et c'est cette idée que on est racheté systématiquement, qui ressemblait beaucoup à celui-là, c'est-à-dire une très belle mèche. Si d'ici samedi on a encore ça là-dedans, comprenez que c'est excessivement boule, hein. C'est évident que d'ici dimanche à la clôture, on est revenu là, il faut même pas réfléchir, il faut se dire ok, on a un support là qui est en béton, non seulement on a un support qui est en béton, mais en plus on a une magnifique déviation sous ce support là, donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dévier au-dessus du range, on réintègre un range weekly, comprenez que le range weekly il est là, hein. C'est petit, hein. En fait, finalement, c'est des clôtures entre 69 et 63. Si jamais en weekly, on réintègre ça, alors là, pour moi, c'est sûr, on pète la structure. Maintenant, encore une fois, j'avais déjà cette idée-là quand on a fait ce hammer-là, et le prix ne m'a pas donné raison, d'accord? Donc, voilà, il faut toujours rester humble. Encore une fois, j'aime vraiment bien cette analogie avec la boxe, je l'utilise assez souvent, parce que pour moi, c'est un petit peu ces choses relativement normales et assez simples. En boxe, on va finir par gagner au point. On cherche pas nécessairement le KO à chaque coup, sinon on a plus de chances de soi-même en prendre un. Et puis parfois, sur un coup de bol, on fait un trade magnifique qui va nous faire quasiment 6 mois de profit, hein, par rapport à comment on a bataillé sur l'année, etc. Et puis bah, c'est effectivement ça, pour le coup, c'est le chaos qu'on a mis un petit peu sans faire exprès, mais aussi avec un esprit un petit peu de vieux briscard, c'est-à-dire c'est l'expérience qui permet de laisser courir une partie de ses profits, d'aller chercher des runners bien plus importants, bien évidemment. Voilà mon idée de tout ça. Est-ce que ce support weekly peut se transformer en support monthly? Bien sûr, mais à ce moment-là, on peut dévier à 42 000 $. Donc ça n'a que très peu d'intérêt. Ce que j'entends, vous le voyez ici, le support monthly, globalement, bon, il est un petit peu en dessous. Déjà, on est le 5 juillet, donc en soi, ce qu'on regarde là, c'est même pas des bougies 30D, c'est des bougies d'un mois. On a un petit support weekly aussi, encore une fois, bon, autour des 60K. Ça me paraît pas extrêmement intéressant de venir parler de ça là actuellement, et on va dire que l'amplitude de prix en monthly est tellement énorme, bon, que j'ai pas ici nécessairement d'intérêt ou quoi que ce soit à venir tester un peu l'histoire. Pareil, en monthly, la zone de rejet, vous voyez qu'elle est à peu près là où on est, hein, 57 000. Pour moi, elle est clôturée, cette zone-là, c'est-à-dire qu'on a fait la bougie là, ici, qui était au-dessus, on a fait 3 bougies au-dessus, désormais ça, on s'en est affranchi. Le scénario Armageddon, vite fait. On n'a pas dépassé l'invalidation de la flat, malheureusement, c'était à 80 000 $. Donc le scénario Armageddon, c'est une flat plus importante, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis là on amorce une descente en 5 jusqu'à 12 000, 16 000. Si on devait rester dans le caractère parallèle un peu de cette histoire, si on avait une conso qui se faisait un petit peu en montée comme ça, à ce moment-là, qu'est-ce que ça me dirait? Ça me dirait légèrement au-dessus, 18, 5, 18, d'accord.
Pour le moment, c'est un scénario qui a très peu de chances d'arriver. Si je devais y mettre dessus une probabilité, je dirais que, étant donné qu'on a clôturé Monthly au-dessus de tout ça, etc., je mettrais plutôt quelque chose comme 25% de chances que ça arrive, pas beaucoup plus. Donc en soi, c'est très faible hein, comme pourcentage. Donc voilà un peu l'idée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, on va parler immobilier. Est-ce que vous êtes investi sur l'immobilier locatif ? Si c'est le cas, dites-le dans les vidéos. Personnellement, je trouve que c'est une super diversification, mais c'est beaucoup d'emmerdement aussi. C'est-à-dire que là, j'ai 2 locataires qui ont bougé dernièrement. Ça m'a pris beaucoup de temps de retrouver les agences, faire quelques trucs, remettre les appartements d'équerre, etc. Et en soi, j'ai le sentiment que, bon, avec tout ce qui est taxes, etc., toutes ces choses-là. Alors, je fais pas d'Airbnb, moi j'en faisais avant, mais maintenant j'en fais plus parce que c'est trop de temps. Et puis, c'est pareil, maintenant je fais de la location meublée, quoi. J'ai l'impression que la rentabilité de tout ça, c'est quand même assez fortement dégradé. Pour moi, l'intérêt, c'est la diversification, et puis c'est le côté un peu sûr aussi, c'est-à-dire que on peut se permettre de prendre des risques d'un côté si jamais on a tout simplement quand même quelque chose, un matelas derrière, et voilà, l'idée étant de quand même être en permanence et toujours à l'abri, hein, se garder des formes de réserve de valeur dans ce sens-là, mais j'ai quand même le sentiment que la rentabilité de l'investissement locatif s'est extrêmement dégradée ces dernières années. Pour plein de raisons, inflation, les travaux qui sont excessivement chers, les matériaux qui sont excessivement chers et pas de très bonne qualité, et puis également qualité des locataires qui s'est dégradée peut-être aussi, donc plus de mouvements. Voilà, plus de travail tout simplement pour juste se faire payer son loyer tout simplement, souvent des rappels, des choses comme ça, etc. Donc voilà, c'était mon humeur du moment, mon billet d'humeur plus qu'autre chose. Mais si vous êtes également positionné sur de l'investissement locatif, dites-moi comment ça se passe pour vous. Moi j'ai un appart où il y a une petite vieille qui est géniale dedans. Je souhaite une longue vie et je lui souhaite le plus longtemps possible apprécier l'appartement, parce qu'elle, pour le coup, c'est une crème et elle est vraiment super cool. Et pour le coup, dès qu'elle a un souci, j'y suis en 5 minutes et je lui change l'électroménager quand il y a le moindre problème, etc. Parce que tout simplement, c'est une locataire en or. Mec qui raconte sa vie. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Comprenez que celle-ci est effectivement un peu indécise en soi, mais c'est toujours le cas quand on passe sous une structure. Est-ce qu'on est sur une prise de liquidité qui va permettre de se remettre assez vite? Dans ce cas-là, il faudrait que ce soit rapide, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'installer de trop. C'est quand même un petit peu ce qu'on a fait là ici sous 63, sous 66, on s'est installé littéralement. Vous vous rappelez qu'on a enlevé une bonne partie des supports, que ça soit 4 heures, on les a décalés en daily, etc. Et à chaque fois on a dit c'est vraiment pas une bonne nouvelle quand même de devoir décaler tout ça. Là on est un petit peu sur le dernier daily, j'ai envie de dire, et on est un petit peu sur le dernier weekly. Récupérer avant aujourd'hui 59 et récupérer avant aujourd'hui 63. J'y crois quand même assez peu. Si ça se passait, ça serait très joli, ça serait un très beau rebond en mode ligne droite. Et ça serait très bien, mais personnellement je regarde quand même, c'est la conclusion de cette vidéo, plus cette zone des 52, et si on venait à juste rebondir et la perdre, à ce moment là je regarderais la zone des 42. On parle ici de trading et ou d'investissement. Je suis pas en train de vous dire vendez vos bitcoins à 56 pour en racheter à 52, ça n'est pas du tout l'idée de cette vidéo ni de ce point dessus. Il faut bien comprendre ici que
Déjà, je ne vous dirai de vendre vos bitcoins que quand je connaîtrai éventuellement, ne serait-ce que votre prix d'achat, votre propension en ce moment à dépenser, votre besoin en cash flow. Toutes ces choses-là vous appartiennent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai besoin de cash. Si je paye, je sais pas moi, une autorisation de découvert ou autre chose à 15%, est-ce que ça vaut pas le coup de vendre un petit peu si je suis surexposé à la crypto pour tout simplement... Enfin, vous comprenez ici, c'est la gestion active de portefeuille, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Et ça fait partie de chacun. Il faudrait des dizaines, on va dire déjà plutôt, de renseignements sur vous pour vous dire, ouais, peut-être que tu devrais te couvrir, tu devrais vendre, ou peut-être que tu devrais même racheter sur ces zones-là. Tout dépend, encore une fois, du point d'entrée, de toutes ces choses-là, et de la manière, votre propension au risque, voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, prochain support, 52 quasi touché là. 50 et 38-42 pour moi c'est les deux zones que je trouve intéressantes parce que à la fois sur trend et sur niveau si on y va encore une fois là comme je dis ouais voilà 30 juillet fin du mois si on continue à saigner comme ça jusqu'à 40 jusqu'à juillet c'est en soi il n'y a aucune remise en cause du caractère haussier de la structure de Bitcoin en ce moment. Regardez bien les flows ETF, je pense que c'est important parce que ça nous permet de capter est-ce que il y a quelque chose qui absorbe un petit peu toute cette pression vendeuse. Regardez bien le comportement des holders à long terme, voilà, pour moi c'est aussi quelque chose d'autrement et d'autant plus important. Et en soi, la liquidité, la liquidité fraîche maintenant, elle est là, parce qu'elle est plus fraîche que celle, puisque celle-ci a disparu, d'accord. Donc la liquidité fraîche est là, et la liquidité long terme, elle est là. Pire scénario, c'est si on vient larver là-dessous, d'accord. Donc là, on va encore plus créer de liquidité là-dedans. Et là, pour moi, ça fait pas beaucoup de doute qu'on passera sous 50 à un moment. Et puis, à l'inverse, si on ne s'en approche pas, si ici, on crée un petit peu de liquidité, mais en dessous, mais on a vu que ça longuait pas trop sur ce bottom-là, et bien, à ce moment-là, ça peut effectivement tenir les choses. Voilà comment je vois un peu l'histoire. Allez, je m'arrête de parler. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu encore une fois et à demain. Ciao, ciao.